Et pendant ce temps, à Paris, les femmes de la diaspora congolaise étaient en sit-in ce mercredi dans les rues de la capitale française contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Accompagnées par plusieurs hommes, elles ont invité les gouvernements du monde, particulièrement la France, à réagir face à cette agression qui continue à augmenter le nombre de femmes et jeunes filles violées. Elles dénoncent les déplacements massifs de la population, des morts et la crise humanitaire croissante dans cette partie de la RDC. Il y avait dans la foule l'artiste musicien Weranson et des personnalités françaises. Thomas Portes, député national et membre de la France insoumise, exige un embargo total sur les minerais pillés dans l'est de la RDC. Ma présence, elle vaut soutien à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, notamment la diaspora congolaise qui aujourd'hui marche pour dénoncer la situation. Cette guerre qui dure en vérité depuis des années, elle a trop coûté au peuple congolais. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 3000 morts depuis le début de l'année, une agression rwandaise absolument inacceptable. Et je suis aussi ici pour dire qu'il faut des sanctions concrètes. Pas simplement des grandes déclarations, pas des actes de parole, mais des actes politiques. Et la question des sanctions, elle est centrale. On a aujourd'hui besoin d'avoir des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. On a besoin d'avoir un embargo total sur les minerais qui sont extraits du Nord Kivu. Et on a surtout aussi besoin que l'Europe soit à l'avant-garde pour suspendre l'accord qui a été passé l'an dernier, justement avec le Rwanda pour l'extraction de ces minerais. Parce que cette guerre derrière, qui massacre, déplace, déporte des familles entières, elle trouve aussi son essence dans l'exploitation des sous-sols et la question des richesses, de l'accaparement des richesses du Congo. Donc aujourd'hui, l'Europe doit agir, la France doit agir, et je suis aussi ici pour dire un, mon soutien, et deux, appeler Emmanuel Macron à sortir des mots pour poser des actes concrets.